se fasse silence. Il est déjà au milieu de nous. Nous sommes dans sa présence. Amen. Et nous réalisons cette présence. Amen. Il est digne de notre révérence. Il est digne de recevoir le fruit de nos lèvres qui confessent son saint et glorieux nom. Amen. Il est le roi de gloire, assis sur un trône éternel, un trône élevé. Il est celui qui est revêtu de splendeur, d'éclat, d'autorité, de majesté. Il est sans pareil. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le commencement et la fin. Il est le véritable et le fidèle. Les rochers des siècles, la pierre angulaire. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété exclusive. Nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Seigneur Saint-Esprit, que le royaume de Dieu caractérise ces instants. Toi qui es venu glorifier le roi, glorifie-le encore. Nous voulons nous effacer complètement. Que lui seul soit vu. Nous voulons nous abaisser. Que lui seul croisse. Qui sommes-nous? Des serviteurs inutiles que toi tu peux, que toi tu rends utile par ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence, pour ce privilège, mieux une grâce de nous retrouver ensemble en ce lieu autour de ta parole. Cette parole qui régénère, qui relève, qui restaure. Cette parole qui guérit. Cette parole inhérente, infaillible, qui a été au commencement et qui sera à la fin. Cette parole qui soutient toutes choses.
Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous voulons être affectés par cette sémence incorruptible, cette sémence de vie. Parle-nous, Seigneur. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement prétentieux, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au nom de Christ Jésus, nous proclamons que Jésus est Seigneur en ce lieu et nous déclarons prohiber toute activité démoniaque au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Toi le seul et l'unique Dieu. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclamons-le comme il se doit. Acclamons-le comme il se doit. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Bienvenue au centre d'Impact Bethany. Et bienvenue aussi à celui qui est le plus éminent en ce lieu, Sa Majesté le Saint-Esprit. Aide-moi, par ton acclamation aussi, à accueillir la servante de Dieu Émice. Et accueille aussi la personne qui se trouve à côté. Acclamation et par un saint baiser. Merci, Père de grâce. Nous saluons le docteur Alain, nous saluons le pasteur Pafras. Je t'attends que tu t'installes confortablement parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec notre thème, le privilège de la prière. Et à la fin, nous allons prendre le temps de prier. J'aimerais que maman Émice puisse m'aider. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Depuis, je pense, 3 dimanches, nous sommes en train de parler de la... Même pas 3 dimanches, peu plus. Nous sommes en train de parler de la prière. Du privilège de la prière. Et nous avons dit qu'il y a 3 niveaux dans la prière. Le premier niveau, la demande. Le deuxième niveau, la communion. Et le troisième niveau, l'intercession. Demander, frapper, et chercher et frapper. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. Quand on a eu à parler de la demande, nous avons dit que c'était normal que nous puissions demander. Pourquoi nous devons demander? Parce que Dieu veut que nous puissions demander. Et cela est légitime.
Il désire nous donner de bonnes choses. Le meilleur quand nous lui demandons. Dans Matthieu chapitre 7, verset 11, là-bas, le Seigneur Jésus-Christ dit: si vos pères, mauvais qu'ils sont, il s'adressait à eux parce qu'ils étaient en face de lui. Il dit: si vos pères, mauvais, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à celui qui lui demande? Donc c'est légitime de demander. Nous ne devons pas hésiter à demander, à faire de pétitions à Dieu. Cela est normal. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à la demande. Ça, ce n'est que le premier niveau. Et nous devons grandir. Grandir pour aller un peu plus loin avec Dieu. Et nous avons dit le deuxième niveau de la prière, c'est la consécration, la soumission, l'abandon à Dieu. La consécration, c'est ce que nous avons comme privilège de donner à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Nous avons le seul privilège de donner à Dieu la consécration, de nous soumettre à Dieu. Dieu veut que nous l'aimions. Et l'amour n'est satisfait que dans une relation et dans une communion. L'amour n'est satisfait que dans une relation et dans une communion. Là où il n'y a pas de communion, l'amour ne peut pas être satisfait. Dans la prière de consécration, il ne s'agit pas de présenter des requêtes, d'obtenir ou de changer quoi que ce soit, ou de changer une situation. On cherche à satisfaire les désirs du cœur de Dieu. On cherche tout d'abord le plaisir de Dieu. Nous ne devons pas être ceux-là qui s'approchent de Dieu seulement pour demander. Nous ne pouvons pas être ceux-là qui cherchent seulement la main de Dieu. Mais nous devons être de ceux-là aussi qui cherchent le cœur de Dieu. De ceux-là qui désirent pleinement à satisfaire les désirs de Dieu. Dieu veut notre intimité. Mes amis, la prière n'est pas un devoir religieux, je le répète encore. Ce n'est pas un devoir religieux ou quelque chose que l'on fait quand on a un besoin à satisfaire. La prière n'est pas une option de dernière minute. Parce qu'on a tout essayé, cela n'a pas marché, on va essayer la prière. Non, la prière, c'est quelque chose de noble. La prière n'est pas non plus une expression de résignation à la fatalité où on blâme Dieu. Seigneur, si je suis comme ça, parce que tu n'interviens pas. Si ma famille est comme ça, parce que tu n'agis pas. Je t'ai beaucoup demandé, mais tu n'es pas intervenu. La prière, ce n'est pas quémander des choses à Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout pleinement reçu en Christ. La prière est plus que demander. Et le but suprême de la prière, c'est la communion avec Dieu. Nous devons avoir un profond désir de communier avec le Père Céleste. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous devons approcher avec une attitude, une bonne attitude. Parce que cela est important pour l'exaucement aussi. Il est fondamental qu'il y ait un équilibre.
quand on s'approche de Dieu. Nous nous approchons avec zèle, avec hardiesse, parce que c'est notre papa. Nous nous approchons avec l'assurance, dans la plénitude de la foi. Et nous nous attendons à recevoir de lui. Parce que c'est lui qui nous appelle de nous approcher de lui. Le Seigneur Jésus nous a ouvert le chemin du sanctuaire céleste. Donc tous nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Tout le monde peut s'approcher du trône de la grâce. La grâce est disponible pour tous. Elle n'est plus sélective comme à l'ancien temps. Elle est disponible pour tous. Mais elle doit être saisie par la foi. Mais quand nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons avoir cet équilibre. L'hardiesse et l'humilité. Parce que quand on s'approche du trône de Dieu, premièrement, il veut un rapport de cœur à cœur. Il veut sanctifier le vase que nous sommes. Et quand nous nous approchons du trône de Dieu, il apporte toujours des ajustements dans nos vies. Parce que ce que Dieu a d'abord besoin, c'est notre cœur, c'est le vase que nous sommes. Il prend d'abord soin du vase, de laver le vase. Et quand on s'approche du trône de Dieu, nous ne devons pas nous empresser d'ouvrir la bouche. Mais il serait aussi sage de faire un examen de soi. Parce que Dieu est saint. Il est saint. Mais je ne veux pas dire que si tu as fauté, tu as péché, que tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce. Au contraire, c'est là où nous pouvons trouver grâce et miséricorde auprès du trône de Dieu. Mais nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, une autre perception de Dieu. Parce que nous savons, le sang a coulé. Nous avons déjà acquis le pardon de nos péchés. Dieu nous est favorable. Dieu nous accepte parce que nous sommes en Christ. Et si nous avons cette perception de choses, nous n'allons pas nous approcher sans assurance du trône de Dieu. Même si on a fauté, sachant que Dieu ne nous condamne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je suis en train d'insister sur ce deuxième niveau de la prière qui est important. Nous allons réaliser que ce soit le premier niveau et le deuxième niveau dépend aussi beaucoup de ce deuxième niveau. Que ce soit le premier ou le troisième niveau, bien que le troisième niveau, c'est le niveau supérieur, mais le supérieur ne dévalorise pas l'inférieur. Nous ne pouvons pas bien demander si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, si nous n'avons pas une bonne relation, une bonne communion avec Dieu. Et nous ne pouvons pas mieux intercéder aussi si nous ne sommes pas en communion et en relation avec Dieu. Une bonne relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cela est important car si notre conscience nous condamne, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, notre conscience nous condamne, nous n'allons pas nous approcher avec assurance du trône de Dieu. La prière, elle est très importante. Lorsque nous nous engageons à passer du temps avec Dieu, son plan et sa volonté nous sont clairement révélés. Et c'est là, devant le trône de Dieu. L'impact de la prière dans notre esprit est tel que notre esprit devient fort. Notre esprit devient sensible. Et on peut connaître et marcher dans la volonté parfaite de Dieu. La prière rend l'esprit fort.
l'esprit sensible. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce troisième niveau de la prière qui est l'intercession. La prière de l'intercession, c'est la prière faite pour les autres. C'est-à-dire, on prie pour le problème qui ne nous concerne pas directement. On peut prier pour une personne, une église, une nation, une circonstance ou un besoin quelconque. Donc, en fait, on fait l'intermédiaire. Dieu est de l'autre côté, la personne ou l'église ou la situation de l'autre côté, nous sommes au milieu, nous prenons de ce côté et nous le présentons à Dieu. C'est ça la prière de l'intercession. Dans l'intercession, on partage aussi le fardeau ou la souffrance de Christ. Actes chapitre 9, verset 5. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Actes des apôtres, chapitre 9, verset 5. Voilà. Les bonnes manières, on nous l'a enseigné. Actes chapitre 5, verset 9, verset 5. La Bible nous dit ceci. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Dans la prière de l'intercession, nous partageons le fardeau ou les souffrances du Seigneur. Ici, c'est l'histoire de Saul de Tarse. Saul de Tarse était zélé en ce qui concernait la tradition de ses pères, en ce qui concernait sa cause dans la religion juive. Il était zélé et il persécutait l'église. Et là, sur la route de Damas, il rencontre le Seigneur. Sur la route de Damas, subitement, une lumière resplendit. Il tombe comme mort. Et il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais à ce que je sache, Saul ne persécutait pas Jésus. Puisqu'il pose la question, qui es-tu? C'est Jésus, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il était en train de persécuter l'église. Mais Jésus dit qu'il était en train de le persécuter lui. Quand on persécute les chrétiens, quand on persécute l'église, le Seigneur Jésus, qui est la tête du corps de l'église que nous sommes, c'est à lui qu'on fait du mal. Donc il était en train de persécuter l'église, mais en réalité il persécutait Jésus. Parce que quand tu as un mal quelque part, en fait c'est la tête qui ressent d'abord le mal. Et le Seigneur lui dit, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. C'est-à-dire, il te sera dur de marcher comme sur un lot d'aiguilles. Et là, il comprend. Là, il reçoit le Seigneur. Là, sa vision change. Donc, quand on vient dans la présence du Seigneur, on doit partager les souffrances du Seigneur. Paul dit,
Tout ce qui était pour moi comme des gains, je le regarde comme de la boue. Je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de Christ pour gagner Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut connaître le Seigneur et aussi participer à ses souffrances. Donc le Seigneur Jésus souffre. Il souffre. Il y a des situations auxquelles le Seigneur veut voir des délivrances. Mais il souffre parce qu'il n'y a personne pour agir. Il n'y a personne pour prier. Il n'y a personne pour servir d'intermédiaire afin que les grâces du Seigneur se déversent. Et dans l'intercession, on partage les souffrances du Seigneur. On ne prie pas seulement pour nos besoins, mais nous avons toujours cette attitude égoïste. Moi d'abord, moi, oui, nous devons demander, mais nous ne pouvons pas continuer à marcher ainsi devant le Seigneur. Et ça deviendra difficile à un moment. Demander, c'est la première étape, c'est le premier niveau. Demander, c'est l'étape des enfants, mais on ne peut pas continuer à rester enfant. Ce qui est tout à fait normal. Il y a un temps où on est, mais il y a un temps où on doit grandir. Nous devons changer notre perception de la prière. Voilà pourquoi certaines prières, certaines requêtes demeurent sans exaucement, parce qu'en fait Dieu dit, tu ne devais pas rester à ce niveau. Tu devais changer de niveau. Philippiens chapitre 3, verset 10, vous pouvez lire à la maison, on voit là Epaphras qui combat dans ses prières pour que les chrétiens tiennent ferme dans la foi. Alléluia. Donc il devait prier pour que les gens tiennent ferme dans la foi. Des fois nous avons la langue légère pour dire les gens ne viennent pas à l'église ou les gens ne restent pas à l'église. Mais nous ne prenons pas le temps de prier pour ces gens-là. Et Epaphras combattait dans ses prières pour que les gens tiennent ferme dans la foi. Le fait de voir des gens assis dans l'église, cela demande à ce que les prières montent pour que ces gens-là y demeurent. La prière d'intercession est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu a volontairement choisi de nous faire participer à ses plans, à ses buts, l'accomplissement de ses desseins. Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi cela. La tête a choisi de fonctionner sur la terre, non sans le corps. La tête passe par le corps. Dieu passe par l'Église pour que ce plan et ses desseins puissent s'accomplir. Parce que Dieu a aussi des désirs. La volonté de Dieu, par exemple, est que tous arrivent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu que tous soient sauvés. Mais il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui intercèdent pour que le Seigneur puisse se manifester, pour que le Seigneur puisse agir. La prière est un facteur déterminant à l'accomplissement de la volonté de Dieu. On ne peut pas dire tout simplement Dieu sait. Oui, il sait. Mais Dieu a des lois, a des principes. Dieu est respectueux de ses propres lois. Dieu a donné la gestion de la terre aux hommes. La terre n'appartient pas aux hommes, la terre appartient à Dieu. Mais il a donné, il a légué la gestion de la terre à l'homme. Donc
pour que Dieu intervienne dans nos affaires ici sur la terre, nous devons lui inviter, les racheter. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le don de la vie en Jésus-Christ sont les principaux canaux que Dieu utilise pour transmettre la grâce et la bonté ici sur la terre. Tu es un canal. Dieu veut passer par toi pour affecter des vies. Qu'au travers de toi, des gens trouvent la grâce et la miséricorde de Dieu. Qu'au travers de toi, comme Jésus a marché, au travers de Jésus, les gens ont trouvé la grâce et la miséricorde de Dieu. Les gens étaient touchés par l'amour de Dieu au travers de Jésus. Mais Jésus n'est plus là. C'est toi qui représentes Jésus sur la terre. Donc au travers de toi, les gens doivent trouver la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous avons été bénis pour être des sources de bénédiction. Nous ne sommes pas un problème, mais nous sommes la solution. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les sels de la terre et la lumière du monde. Mais quel est le rôle du sel ? Quel est le rôle de la lumière? Donc, nous n'avons pas seulement des droits, nous avons aussi des responsabilités. Dis à ton frère, nous avons des responsabilités. Mieux, tu as une responsabilité. Alléluia. Ce qui arrache la joie de la vie ne procède pas de Dieu. C'est le résultat d'une race déchue qui récolte le fruit de ses propres, la moisson de ses propres semences. Dieu n'y est pour rien. Cette moisson est accentuée par les actions du diable et de ses démons. Le diable existe, il a aussi une puissance. Les démons existent. En effet, Satan s'active jour et nuit. Il n'ira jamais en vacances, Satan. Il s'active à priver l'homme de tout ce qui épanouit pleinement. Amen. Jean chapitre 10, verset 10 résume la mission de Satan, ce que Satan fait. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Sa mission se résume en trois: voler, égorger et détruire. Donc il n'ira jamais en vacances pour ça. Et il sait que son temps est court. Il s'active pleinement à égorger, à détruire, à voler. Et on nous a enseigné ici son terminus à lui, de tout ce qu'il fait, de tous ses coups bas, de tout ce qu'il fomente, c'est la mort. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous devons lui résister avec une foi ferme. On dit résister. Alléluia. Il y a de l'ignorance. Et il y a aussi la désobéissance aux lois spirituelles. Le monde spirituel existe. D'ailleurs, Dieu est esprit. Amen. Personne ne voit Dieu. Dieu est esprit. Le monde spirituel existe. Et il y a aussi des lois spirituelles. Alléluia. Vous savez, la stupidité, c'est que tu connais des choses, mais tu ne les appliques pas. On peut te qualifier de stupide, d'insensé. Puisque tu connais des choses, mais tu n'appliques pas ces choses. Mais par la prière, nous exerçons notre autorité. Par la prière, nous faisons en sorte que la main de Dieu se déploie, que la main de Dieu se manifeste. Beaucoup sont devenus des victimes des tragédies
la vie parce qu'ils n'ont pas appris à façonner leur vie, leur destinée par la prière. La prière est tellement importante, mes amis. Beaucoup de choses arrivent et pour lesquelles les hommes accusent Dieu de dureté, de cruauté, sont tout simplement le résultat de la folie humaine, de l'ignorance et du péché. Mais tout le but des commandements de Dieu, c'est pour avertir l'homme, tout simplement. De mettre l'homme en garde contre la puissance destructrice du péché et non pour le retourmenter par des règles contraignantes. Il y a un passage dans le livre de 1 Jean qui dit « Celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, se garde lui-même. Et puisqu'il se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Il cherchera une opportunité, il cherchera une porte ouverte, il cherchera un petit accès pour faire du mal. Et quand il trouve cet accès, il le fait bien. Alléluia. Amen. Le péché et Satan produisent du désordre. Le péché et Satan produisent de la destruction. Mais Dieu nous montre la manière de surmonter notre propension à l'échec et au chagrin et comment triompher des ruses de malins. Il nous montre, c'est dans la Bible. Alléluia. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ignorer cela. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons être conscients, comme la Bible nous dit, nous savons que si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, il nous écoute. Nous ne pouvons pas ignorer cela, que si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Non seulement il nous écoute, mais nous avons aussi la chance que nous lui avons demandé. Aussi, nous ne devons pas ignorer les ruses de l'ennemi. Que l'ennemi est rusé. Il cherche à voler, à égorger et à détruire. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais des fois, nous faisons comme si tout est acquis. Alléluia. Dis à ton frère, prie. En ce qui concerne la prière, il n'y a pas de blague. Amen. On ne joue pas quand il faut prier. Ah. L'Église peut décider laquelle de ces deux choses, la bénédiction ou la malédiction, va venir sur la terre. L'Église peut décider. L'Église est l'agent propagateur du royaume de Dieu, la vitrine du royaume de Dieu. L'Église est puissante. Nous ignorons qui nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui m'a été donné là, je vous le donne. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et ce pouvoir, il nous l'a donné. Il te l'a donné. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre la mort, le ciel de cette puissance, c'est toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais tu ne sais pas qui tu es. La prière est plus qu'une bombe atomique. Yes. Amen. 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 Alléluia. La prière est puissante. Ne négligez jamais la prière. Je vous ai dit ici que tu peux avoir toute la connaissance, mais si tu négliges la prière, tu es en danger. Amen. Mon peuple est détruit faute de connaissance, mais aussi faute de connaissance du privilège de la prière. Tu dois connaître. Et quand Dieu te révèle des choses, c'est dans le but de te
lever et de prier. Parce qu'en réalité, la prière, c'est ramener à Dieu sa parole. Amen. Si tu as trouvé une promesse dans la Bible qui n'est pas conforme à ce que tu vis, tu dois prier et réclamer cela. C'est-à-dire c'est anormal. Et quand Dieu fait une promesse, il fait une promesse. Amen. Quand il fait une promesse, il fait une promesse. Amen. Quand c'est un fait, c'est un fait. Amen. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, des situations désobligeantes, tu dois réclamer, tu dois prier. C'est-à-dire c'est anormal. Mais nous tolérons beaucoup de choses. Nous tolérons beaucoup de choses. Voilà pourquoi nos familles sont décimées. Le diable joue avec des enfants de Dieu. Quand j'ai compris cela, je perdais le membre dans ma famille. Une sœur est venue me dire, frère, est-ce que tout ce qui se passe dans ta famille, tu trouves ça normal? Mais je priais, j'étais affermi. Je servais aussi le Seigneur dans un département. Mais il y a des choses qui passaient dans ma famille. Alléluia. Alors qu'un fils du royaume, un fils de l'alliance se trouve dans la famille, mais dans cette famille, il se passe des choses. La Bible dit, même le coupable aura son salut grâce à la pureté de nos mains, à tes prières. À tes résolutions répondra le succès. Mais il faut prier. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Il ne se renie pas. Alléluia. Quand il dit tu es béni, tu l'es. Alléluia. Mais c'est une chose d'être béni dans les lieux célestes et une autre chose de manifester cette bénédiction dans les lieux terrestres. L'Église peut décider de la malédiction ou de la bénédiction qui va venir sur la terre. L'Église peut décider dans des situations particulières si la bonté de Dieu doit se manifester, doit se répandre, ou si c'est la puissance du péché qui doit prévaloir quelque part. Tu peux décider de quelle atmosphère, quel genre d'atmosphère peut prévaloir dans ta famille, dans ta maison. Tu peux décider ce genre d'atmosphère qui peut prévaloir dans ton église. Facilement on peut dire, il n'y a pas d'onction. Oh mes amis, je vous dis, il n'y a pas de terrain difficile pour les Saint-Esprit. Non, n'est pas une ville d'une si difficile. Il y a beaucoup des âmes qui sont là. Dieu a dit, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple nombreux. Oh, je vais être un témoin pour voir ce peuple nombreux qui vient, qui accourt dans des églises. Mais l'église doit fléchir les genoux. Je dois apprendre à fléchir les genoux et à voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Cela doit nous choquer. Dans l'église, il y a des chaises vides. Dans l'église, les églises se disputent les membres. Un pasteur va dire, mes membres à toi, à moi, on a volé mes membres. On a... Mais vous voyez comment si nous sommes tombés dans la bassesse, dans la légèreté, nous limitons la puissance de Dieu. C'est comme s'il y a un plafonnement dans les églises. Surtout ici dans cette ville, vous ne pouvez pas dépasser 30 personnes. Mais est-ce que Dieu a changé? Non. Sa puissance a changé? Non. Nous chantons tout le temps, il est le même. N'est-ce pas? Et ces paroles-là, nous les réalisons. Il est le même. Mais nos conditions ne changent pas.
Nous ne nous posons pas des questions. Nous devons nous poser des questions. Alléluia. L'Église peut décider si c'est la puissance du péché qui doit régner ou c'est l'autorité de Satan qui doit régner quelque part. L'Église doit décider. C'est l'Église qui décide si Dieu doit répandre sa main. Oh mes amis, quand la main de Dieu est déployée, l'ennemi est jugé et ses enfants sont récompensés. C'est à l'Église de faire un choix. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux le repos dans ta maison? Tu veux le repos dans ta famille? Tu veux le repos? Et réellement, c'est toi qui décides. Vous savez que Dieu n'impose pas ses bénédictions. Nous avons une responsabilité, nous avons des choix à faire. Le choix vous appartient. Le choix m'appartient. Voilà pourquoi il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. N'est-ce pas chaque jour ici les prédicateurs invoquent le nom de Jésus sur vous? Alléluia. Si nous prions, si nous ne prions pas, Dieu ne va rien faire. Amen. Ça t'a choqué, hein? Moïse se retrouve devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël. Il se retrouve dans une impasse. Devant, il y a la mer. Derrière, il y a Pharaon et ses cavaliers. De l'autre, de deux côtés, comme ça, c'est des montagnes. Les enfants d'Israël commencent à pleurer. Mais Moïse n'a pas pleuré. Moïse a prié. Moïse est parti voir. Donc il a consulté l'Éternel. Dieu lui pose la question. Mais pourquoi il crie? Oh, mais Dieu, tu ne vois pas? Les ennemis sont derrière. La mer Rouge est devant. De deux côtés, il y a deux montagnes. Nous sommes au milieu. Ils viendront nous écraser ici. Dieu dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as quoi? Le bâton. L'image de l'autorité. Mais fends la main. Qu'est-ce que tu as? Tu as le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Tu as la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as les promesses de Dieu. Ta situation peut changer si tu comprends le privilège de la prière. La situation de ta famille peut changer. La prière envahit les impossibilités. Il n'y a pas d'impossibilité possible. Si je peux me répéter, la prière déclenche la puissance de Dieu. La clé de la victoire, c'est la puissance. Et la clé de la puissance, c'est la prière. Tu veux être fort spirituellement, tu dois être un homme de prière. Tu dois apprendre à façonner les circonstances de ta vie par la prière. Il y a certaines choses que tu dois refuser. C'est anormal. Je refuse de vivre dans la médiocrité. Je refuse de vivre cette vie qui ne correspond pas à la vie d'un enfant de Dieu. Les standards des enfants de Dieu sont clairement établis dans sa parole, la Bible. Le meilleur, c'est pour les enfants de Dieu. Je refuse d'être la queue. Alléluia. Mes amis, cela est important. Si nous ne prions pas, Dieu ne va rien faire. Il y a d'une part la souveraineté de Dieu et de l'autre part la responsabilité de l'homme. De l'Église que nous sommes. Seule la lumière de la puissance de la croix peut dissiper les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas la négociation. Il faut rentrer dans le ministère de conflit. Parce que lui n'écoute que la voix, il n'écoute pas la voix de la négociation. Amen. Il n'écoute que la voix de la violence. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec les œuvres des ténèbres. Nous sommes des fils de lumière. Amen. Il n'y a pas de négociation possible. Et quand la lumière vient, la lumière fait son
apparition, la lumière a toujours dominé les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où la lumière fait son éruption, la lumière impacte, la lumière influence. Amen. 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 Tu es le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Le sel empêche la corruption, la pourriture. Dans ce monde où la méchanceté, la violence bat son plein, quelle saveur nous donnons? Alléluia. Quelle saveur nous donnons? Donc l'Église a cette responsabilité d'arrêter tant soit peu le niveau de violence et de méchanceté dans ce monde. On crie à la méchanceté, on crie de la méchanceté des hommes, mais personne ne peut dire où est mon Dieu qui donne des chants d'allégresse pendant la nuit. Personne ne cherche Dieu qui donne des solutions. Personne ne cherche Dieu qui a la puissance supérieure. Personne, la puissance inférieure se soumet toujours à la puissance supérieure. Mais nous, l'Église, nous avons la puissance supérieure. Vous pouvez changer des gouvernements, vous pouvez changer beaucoup de choses, mais cela ne va pas atténuer la méchanceté du diable. Alléluia. Seule l'Église peut arrêter. Et s'il y a encore un semblant de paix, c'est parce que l'Église prie. Sinon l'homme est capable de se détruire même lui-même. Il est capable de se faire du mal. C'est parce qu'il y a l'Église qui prie. Voilà pourquoi vous voyez encore ce semblant de paix. Ce peu de paix. Parce qu'il y a l'Église qui prie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seule l'Église ou les rachetés peuvent changer les tristes circonstances et renverser le flot du mal, chasser les démons au nom de Jésus. Oui, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir. Le diable n'est pas divisé. Même si tu vas chez un marabout, tu as mal à la tête, tu as un mal de tête. Le marabout ne va pas enlever ce mal de tête. Donc en fait, il change seulement. Il prendra tout simplement ce mal de tête, reporter ça peut-être sur ton genou. Ou ce mal de tête, il le prendra et donner à ton fils. Tout simplement. Le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Mais il n'y a que l'Église qui a ce pouvoir. Alléluia. Il n'y a que l'Église qui peut arrêter le mal, la violence. Il n'y a que l'Église. Mes amis, nous devons prier. Prier. Ne pas jouer avec la prière. Et surtout avec le temps qui court. Depuis, je pense, 4 ans. Donc je sens tout autour de moi, je sens la violence. Je sens une pression terrible autour de l'église. Je sens. Et quand les gens se lèvent, quand quelqu'un se lève, quand une vie est donnée, une pression s'exerce autour de cette vie. Quand tu as reçu une sémence, n'avorte pas. Tu peux aussi avorter. Comme une pression s'exerce autour de cette vie, tu dois dégager quelque chose. Tu dois dégager la prière. Tu dois dégager quelque chose pour conserver ce que tu as. Nous voyons deux fois comme si tout est acquis. Jésus-Christ a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde entier est sous l'empire du malin. Nous ne devons pas jouer. Nous saisir du privilège de la prière. Mes amis,
l'Église constitue une barrière, un obstacle majeur et principal à l'influence de Satan du mal dans ce monde. Notre présence sur la terre, écoutez-moi, cette vérité, c'est notre présence de l'Église qui retarde le jugement de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Le jugement de Dieu est retardé pour donner aux hommes le temps nécessaire de recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. Par la prière, nous permettons à la domination de Dieu de venir sur cette terre, à la puissance de Dieu de prendre contrôle sur les circonstances naturelles. Nous invitons la puissance de Dieu d'expulser Satan et ses démons. Seigneur, que ta puissance descende dans ce lieu. Que ta puissance domine sur tout ce qui se passe dans ma famille, dans mon église, dans la ville dans laquelle tu m'as établi. Seigneur, que ton esprit descende, que cette pollution spirituelle se dégage, qu'il y ait la sensibilité spirituelle. Seigneur, que le voile de l'incrédulité se déchire. Seigneur, que le cœur soit sensible à écouter ta parole, à recevoir ta parole, parce qu'il y a eu une voix, il y a un voile de l'incrédulité qui est jeté sur les cœurs des hommes pour qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire de Christ. Et quand on prêche la parole de Dieu, cela ne pénètre pas, parce que les cœurs sont durs. Alors il faut qu'il y ait des intercesseurs. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tiendra sur la brèche, quelqu'un qui intercédera pour que j'intervienne, pour que mon bras puisse se déployer, mais je ne le trouve pas. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu ne cherche pas de pleurnicheurs. Dieu ne cherche pas des gens qui se lamentent. Dieu cherche des hommes courageux, des hommes du changement, qui veulent voir des changements dans leur génération, qui veulent voir des changements dans leur famille, qui veulent voir des changements dans une nation. Dieu cherche ces gens-là. Et quand tu es présent, Dieu dit, voici l'homme que je cherche. Il va te rendre, il va t'utiliser pour que tu influences ta génération positivement. Ce n'est pas en pleurant, en te lamentant, en demandant le pain quotidien que Dieu va t'utiliser. La mère morte, elle est morte pourquoi? Parce que la mère morte, en fait, elle ne fait que recevoir. Elle ne fait que recevoir, mais elle ne sait pas donner. Voilà pourquoi il n'y a pas de vie dans la mère morte. On l'appelle mère morte. Enseignement sur enseignement, tu as écouté. Prédication sur prédication, tu as écouté. Mais tu veux rester toujours bébé. Rester au premier niveau de la prière pour demander, donne-moi, 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 donne-moi. Jusqu'à quand resteras-tu à ce premier niveau? Jusqu'à quand seras-tu toujours les pièces? Tu dois comprendre que Dieu veut que tu grandisses. C'est ça la volonté de Dieu. Oh, le champion dans ta famille, c'est toi. Amen. S'il y a un sorcier dans ta famille, il doit te connaître. Alléluia. Mais c'est toi la première personne à avoir peur de sorciers. Oh, je dormais, il y a quelqu'un qui est venu. Mais lui, il te fait ça. Toi, tu peux le faire plus que ça, comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Et ce n'est pas du jeu. Amen. Dans ce monde-là, c'est le puissant qui font la loi. Même la nature nous enseigne. Les nations puissantes, ce sont elles qui font la loi dans ce monde. Tout ce qui se passe au Congo ou en Afrique. Parce qu'ils n'ont que des machettes là-bas. Ils n'ont que des bureaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... parce qu'ils sont faibles. Et spirituellement aussi, c'est pareil.
Alléluia. Par la prière, nous permettons à la domination de Dieu de venir sur cette terre. À la puissance de Dieu de prendre contrôle sur les circonstances de nos vies. Nous invitons la puissance de Dieu de se manifester. Nous refusons d'être des victimes des tragédies de la vie. Non. Je refuse de subir des situations et des circonstances. Je veux dominer sur les situations, sur les circonstances, avoir aussi mon mot à dire. Mais il faut que je sois puissant. Et cette puissance, je peux l'acquérir qu'au travers de la prière. Mes amis, nous sommes responsables sur la terre. Si la prière n'est pas exprimée, Dieu ne s'engage pas à intervenir sur la terre. Si nous prions, Dieu s'engage à vaincre tout ce qui détruit ou diminue. Jésus-Christ, la croix, c'est un plus. La croix n'est pas un moins. Dites-moi Amen. La croix, c'est un plus. La croix n'est pas un moins. Le repos de la grâce, c'est la qualité de vie supérieure que Dieu nous donne. Ce n'est pas un moi. Jésus n'est pas venu avec un moi. Jésus ne soustrait pas. C'est le diable qui soustrait. Jésus, lui, c'est de gloire en gloire. Amen. De progrès en progrès. C'est l'abondance. Vous savez l'abondance c'est quoi? C'est avoir plus qu'assez. Oui, ça déborde. Voilà pourquoi il parle de plénitude. La puissance, mes amis, appartient à Dieu. Mais c'est à nous de prier. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et sans l'Église aussi, Dieu ne peut rien. C'est pas qu'il ne peut pas. Mais il a volontairement fait en sorte que le corps que nous sommes puisse accomplir ses desseins sur la terre. La prière peut tout changer. L'impossible n'existe pas. Que des portes fermées devant nous. Jésus, je veux bientôt terminer et appeler la servante de Dieu pour nous conduire dans la prière. Dans Jean chapitre 10, verset 9, vous allez lire à la maison. Jésus fait une déclaration qu'il est la porte. Amen. Cela veut dire quoi? Pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Pour avoir le salut, il faut passer par Jésus. La porte nous donne accès. Mais il dit, je suis la porte. Mais la porte exprime aussi le début d'une expérience spirituelle ou une opportunité. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12. On voit là-bas, Paul avait une opportunité de prêcher l'évangile. Amen. Il dit une porte, c'est Dieu m'a ouvert une porte. Donc Dieu lui a donné une opportunité de prêcher l'évangile. Même dans, vous pouvez lire aussi dans Actes chapitre 14 verset 27. L'Église peut recevoir une grâce dans une ville. Dieu ouvre une porte, c'est-à-dire donne une occasion pour que les gens reçoivent la foi et que les gens puissent croire. Mais il y a des portes fermées. Il y a des portes difficiles à franchir. Il y a des obstacles devant les portes. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit frappez et l'on vous ouvrira. Certaines portes, il faut frapper. Il faut pour que cette porte s'ouvre. Pour franchir certaines portes, nous rencontrons souvent des oppositions spirituelles. Paul dit, une grande porte mais ouverte, mais les ennemis sont nombreux.
Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir la porte. Il n'y a que Dieu qui peut donner des opportunités, des occasions. Mais tu peux louper aussi des opportunités divines. Pourquoi? Parce que tu es dans l'aveuglement. Il y a une opposition. Paul dit une grande porte m'est ouverte. Je ne sais pas cette année, quelle est cette porte qui t'est ouverte? Quelle est cette opportunité que Dieu te donne? Mais je vous ai dit, quand une vie est donnée, il y a une pression qui s'exerce autour de cette vie. Quand une porte est ouverte, mais il faut maintenir cette porte ouverte toujours. Il y a une activité démoniaque qui s'exerce, qui tourne. Il y a une intense activité démoniaque. Pourquoi? Pour t'empêcher réellement à saisir cette opportunité. Voilà pourquoi Jésus dit veillez et priez. Nous devons veiller. Que des opportunités ratées, des opportunités qu'on n'arrive pas à saisir. Rater une opportunité, c'est manquer une bénédiction, c'est manquer une élévation. Dieu nous donne des opportunités. Dans le cadre d'espèces, oui, où Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Une fois j'étais en train de prier, je reçois ce passage. Dieu dit, une grande porte est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Et je commençais à voir des choses aussi se passer. Je commençais à voir une pression autour de moi. J'ai commencé à voir une grande pression autour de l'église, jusqu'à ce qu'on puisse perdre la salle. Bien sûr, Dieu est en train de nous amener quelque part. Mais cela devait être fait dès la première année. Parce que l'église s'est levée dans la prière et on a fait plus de 4 ans là-bas. Dieu a fait de nous des membres de son corps. Le corps de Christ. La tête a choisi de fonctionner sur la terre par l'intermédiaire du corps. Le corps sur la terre a la responsabilité de prier pour que les forces spirituelles qui maintiennent des portes fermées, que ces forces puissent dégager des opportunités pour que ta famille avance, des opportunités pour que tu te maries, des opportunités pour que tu avances, des opportunités pour que tu fasses ce que Dieu a voulu que tu fasses. Accomplir le but de ta vie. Mais je te dis, les ennemis sont nombreux. Il y a aussi la jalousie des hommes. Peut-être tout simplement la personne qui se trouve à tes côtés qui ne veut pas de ton élévation. Si Dieu pouvait nous ouvrir le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Tu vas croire. Et surtout, ces gens-là qu'on aime beaucoup, ce sont eux qui nous déçoivent. Ce sont eux qui nous brisent les cœurs. Mais tu dois apprendre à façonner ta vie dans la prière. Dans le livre de Michée, si je ne me trompe pas, Michée dit quelque chose. Même toi, mon ami, qui déposais ta tête sur ma poitrine. Et Michée 7,7, il dit, voilà pourquoi pour moi, je ne me confierai qu'en l'Éternel. Je ne regarderai qu'en l'Éternel. Le secours me viendra de l'Éternel. Pas d'un homme. Je n'ai pas à haïr un homme. Je n'ai pas à en vouloir un homme. Je n'ai pas à me concurrencer un homme. Je veux tout simplement le rencontrer dans la prière. C'est là où je veux discuter de ma cause. Il dit, venons et plaidons. Justifie-toi toi-même. Je veux me justifier. C'est une plaidoirie. Je veux prendre les promesses de Dieu. Et je me dis, c'est pas toi qui as dit. Je ne suis pas venu dans le monde accompagner les gens. Je n'ai pas le temps à perdre. Le diable fait passer le temps aux gens. Et tu te retrouveras 50 ans, 60 ans, 70 ans. Oh, mais le temps est passé. Le temps passé ne revient plus. Et il faut maintenant racheter le temps. Pour racheter, tu dois fournir plus d'efforts.
Peut-être tu ne rachèteras pas le temps. Chaque jour, tu dois apprendre à façonner ta vie. Mon ami, nous devons prier. Des fois, on dit, mais où est la croissance dans l'église? Mais il faut prier. Amen. Ce matin, on est venu me donner. Il y a une soeur qui a fait quoi? Une vision, un rêve par rapport à l'église. Et ça rejoint mon message. Le cœur dur, le voile de l'incrédulité. Le diable a aveuglé l'intelligence des gens. Et surtout là où on a élevé la raison. Vous croyez que c'est votre philosophie? Vous croyez que c'est votre français académique qui va convaincre les gens? Vous croyez que c'est vos techniques d'évangélisation qui convainquent? Quelle technique on n'a pas appliquée? Mais c'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. Il va ramollir le cœur. Il va labourer le cœur. Mais il faut que les gens s'élèvent dans la prière pour prier. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Domine en ce lieu. Que ton règne vienne. Que ton royaume s'établisse. Seigneur, qu'on ait une percée là. Il faut que les gens prient. Mes amis, il faut prier. Il faut prier. Écoutez, Ésaïe, chapitre 59, verset 16. Est-ce que nous pouvons tous nous lever et lire ce passage? Ésaïe, chapitre 59, verset 16. 1, 2, 3. Est-ce que vous y êtes? Que dit la Bible? 1, 2, 3. Il voit qu'il n'y a pas un homme. S'étonne de ce que personne n'intercède. Alors Son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Est-ce qu'on peut encore lire 1, 2, 3? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Nous allons rester d'abord debout parce qu'on a un autre passage qu'on va lire encore. Dieu s'étonne. Oh, Dieu tout-puissant. Il s'étonne. Papa, on l'a dit s'étonner, c'est quoi? Hein? C'est quoi s'étonner? En lingala, c'est quoi s'étonner? Kokamwa. Kokamwa. En teke ou en ta langue, c'est quoi? En chiluba, c'est quoi? En sango, c'est quoi? S'étonner. Mais des fois, parce que quand on comprend avec nos langues vernaculaires, on comprend mieux. La Bible dit que Dieu s'étonne. Il s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder, pour que son bras se manifeste, pour que son bras lui vienne en aide et que sa justice se manifeste. Il s'étonne. Il s'étonne. Oh, mais ta situation comme ça, mais pourquoi tu ne pries pas? Il s'étonne. On dirait, donc c'est ta zone de confort, quoi. Tu te consoles. Ça passera. Ça passera. Ça passera. Mais ça ne passera pas. Dieu veut que tu pries. Dis à ton frère, prie. Job chapitre 35. Job chapitre 35. Versets 9 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Job chapitre 35, versets 9 à 10. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse?
on crie, on se lamente, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Oh, ça ne va rien, ça ne va plus changer. Oh, le monde là est foutu, c'est la pourriture et tout. Pour Dieu, l'Église n'a pas à faire de telles exclamations. L'Église a à prier pour que la justice de Dieu se manifeste. Dernier passage, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je vais lire la parole du Seigneur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Vous voyez le cœur de Dieu? Et cela n'a pas changé. Quand tu souffres, quand il y a des situations difficiles, quand ta famille est décimée, quand tout autour de toi la violence accroît, c'est pas que Dieu, ça lui fait plaisir. Non. Quand l'Église déambule d'un endroit à un autre, quand l'Église est devenue la rusée des propriétaires, le cœur de Dieu souffre. Mais tout ce que nous avons, c'est la prière, la parole de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est de réclamer que la justice de Dieu se répande, que le bras de Dieu soit déployé. Nous devons prier pour des situations autour de nous. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour les pasteurs. Arrêtez de critiquer les pasteurs. Est-ce que vous priez pour eux? Nous devons prier pour les autorités, ceux qui sont élevés en justice. Paul dit prier premièrement pour les autorités, ceux qui sont élevés en justice. En autorité. Est-ce que nous prions pour eux? Il y en a qui peuvent utiliser leur puissance pour nuire. Mais la prière peut arrêter ces gens-là à user de la violence. Nous devons prier. Et je te dis, pour les portes, les opportunités devant toi, tu dois user de la violence spirituelle. Ces portes doivent s'ouvrir. De portes fermées doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Ces portes que Dieu n'a pas fermées lui-même, que le diable a fermées, doivent s'ouvrir. Et aujourd'hui, nous allons prier pour user de violence spirituelle, de l'autorité du nom de Jésus, pour que ces portes qui étaient fermées s'ouvrent. Alors, dispose-toi. Crime. David dit, quand le jour où j'écris, mes ennemis se dispersent. La victoire est quand nous crions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. C'était dans la pensée de Dieu. Mon agenda est là. C'est lui qui veut t'ouvrir. Je laisse ça à la page. Ce matin, Dieu m'a parlé sur la prière. Dieu m'a parlé sur la prière. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. C'était trop fort. Mon agenda est là. Et à la date d'aujourd'hui, j'ai laissé à la page. Vous pouvez regarder. Je vous autorise. Bien-aimés, aujourd'hui l'église est remplie de touristes. Un touriste n'a aucune obligation. Un touriste n'a aucun devoir. Il vient juste pour observer. Il n'a pas besoin d'être affecté.
Oh, malheureusement, aujourd'hui, je ne viens pas parler aux touristes. Aujourd'hui, je n'aimerais pas prier avec les touristes. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec une catégorie de gens. Et cette catégorie, c'est dans le livre de Jean 20, verset 17. Jésus a dit à Marie, va dire à mes frères. Aujourd'hui, je m'adresse aux frères de Jésus. Dont le Dieu de Jésus est leur Dieu. Dont le Père de Jésus est leur Père. L'Église faillit à sa mission. Nous sommes une génération qui sera lourdement jugée. Car nous n'accomplissons pas notre tâche. Demander, ce n'est pas mauvais comme l'homme de Dieu a dit. Mais là, c'est le moi qui s'élève. Où est cette génération qui peut s'élever pour adorer Dieu en vérité? Car l'adoration, c'est la seule offrande que Dieu consomme directement. Où est cette génération qui pourra s'élever pour intercéder? Car l'intercession, c'est l'expression de l'amour. Tu surpasses les problèmes, tu surpasses les mois, tu démontres l'amour. Aujourd'hui, la France choisit. Quel est ce peuple qui a déjà prié pour celui qui occupera la chaise de l'Élysée? Et nous serons étonnés quand la loi sortira qu'un chien peut se marier avec un homme. C'est là où l'Église sursaute. Et ces lois s'appliqueront sur nos enfants. Oh, je pleure sur mes enfants. Bien aimé, chaque jour je pleure. Ces enfants que j'ai vu grandir. Quand ils étaient petits, ils faisaient la compétition de la lecture de la Bible. Aujourd'hui, mes enfants sont champions en ligne. Chaque jour, je dois être derrière eux. Ils ont déjà l'âge plus de 16 ans. Mais je dois être là pour demander, as-tu médité? Bien aimé, ça me fait très mal. Oh, je comprends pourquoi Jésus nous a demandé. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Si nous-mêmes, on est vaincus par l'Internet, à plus forte raison nos enfants. Aujourd'hui, nous allons pleurer. Aujourd'hui, nous allons intercéder. Nous sommes presque là-dedans. Quand nous entrons, nous ne savons pas. Et quand nous sortons, nous ne savons pas. Il y a que l'heure de la prière qui nous fatigue. Il y a que l'heure de l'intercession bien-aimée. Le diable remporte tellement. Nous allons pleurer sur nous. Nous allons pleurer pour nos enfants. Aujourd'hui, l'église est faible. Aujourd'hui, l'église est en train de faillir. Oh, Jésus-Christ souffre. Lui qui avait tout accompli. Lui qui a mis le pouvoir à notre disposition. Nous sommes là, nous regardons. Oh, nous avons accepté la médiocrité par défaut. Tout simplement parce qu'on ne veut pas investir nos temps dans la prière. L'église souffre. Je bénis les hommes de Dieu qui sont là. C'est très difficile qu'un prêche et que l'autre s'assoie. C'est très difficile dans ce monde de la compétition. Où la course bat son record. Ce n'est pas ce que nous voulons. Dieu cherche quelqu'un. Oh, si Élisée pouvait faire partie de cette génération, les gouvernements allaient trembler. L'église faillit à sa mission. Nous parlons de l'occultisme, mais qu'est-ce que la chrétienté a fait? Les chrétiens qui dorment. Oh, aujourd'hui, j'invite les frères de Jésus qui s'identifient à Jésus, qui savent que le Père de Jésus est leur Père, qui savent que le Dieu de Jésus est leur Dieu. Ensemble, nous allons intercéder. Ensemble, nous allons pleurer. Nous voulons que ça change. Sinon, nous allons souffrir demain, bien-aimés. Si on n'investit pas la prière aujourd'hui, oh, nos âmes seront troublées jusqu'à la mort. Il y aura des fichiers S qui sortiront de nos maisons. C'est le temps de s'aimer dans la prière. Oh, les enfants ne sont que des cœurs. Nous sommes incapables de gérer ces cœurs. Mais si on pourra prendre ces cœurs et les mettre entre les pieds de Jésus, ça pourra apporter quelque chose dans l'avenir. On est devenu champion en Internet. Chaque jour, tu es là-dedans. Mais notre championnat en méditation, en prière, en intercession, c'est là où on est le plus faible. L'église aujourd'hui a renié ce qui pourra faire sa force. Comment
veut-il être fort? Oh, nous voulons prier. C'est encore possible. La grâce est encore disponible. Oh, les bénéfices de la croix sont encore là. Avant de s'en aller, il a dit, tout est accompli. Oh, les bénéfices sont là. Ça ne dépend que de l'église. Ça ne dépend que de la personne qui désire. Voilà pourquoi nous voulons prier. Ah, bien aimé, prends la position que tu fais. Nous voulons que ça change. Même si j'ai vu le contraire aujourd'hui, je sais que ça changera. Un peuple à genoux, c'est un peuple qui gagne. Oh, bien aimé, nous voulons prier. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille.